Sénatrice Bernard, merci, Votre Honneur. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui, moi aussi, pour appuyer S-149. Loi maintenant sur la violence, la prévention de la violence entre partenaires intimes, la loi de Georgina. Merci, Georgina, à vous et votre famille d'être ici aujourd'hui. Je me souviens très bien de votre discours et notre collègue a souligné les messages clés de ce discours. Sénateur Manning, merci d'avoir parrainé un projet de loi sur une question aussi importante. Chers collègues, demain, je serai à un panel dans le cadre des 16 jours d'activisme pour lutter contre la violence entre partenaires intimes. Et cette journée, en fait, le thème pour aujourd'hui, c'est « Agissons maintenant ». Lorsque je pensais au thème du panel, j'ai pensé davantage au projet de loi du sénateur Manning. Le panel auquel je vais prendre la parole s'intitule « Au-delà du silence, le leadership des femmes noires dans la lutte contre la violence entre partenaires intimes ». Je trouve qu'une grande partie des témoignages entendus lors de l'étude du projet de loi en comité étaient difficiles à entendre et c'était même déclencheur de réaction. C'est pourquoi j'ai hésité à m'exprimer sur ce projet de loi. Mais après avoir exploré la question et y avoir réfléchi en profondeur, je me suis rendu compte que j'avais des raisons à la fois professionnelles et personnelles de m'être laissé perturbée. J'ai donc décidé de parler au sujet de S-249 afin d'ajouter ma voix au débat et d'amplifier la voix des femmes noires canadiennes. J'ai décidé de mettre l'accent sur les deux points de vue afin d'enrichir notre étude collective de ce projet de loi. Tout d'abord, le lien personnel. Je connais l'impact de la violence dont j'ai été témoin dans mon enfance. J'ai grandi dans un foyer où ma mère avait survécu à la violence entre partenaires intimes. Mon père est mort dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans et pendant longtemps, j'ai eu du mal à me souvenir de quoi que ce soit de positif à son sujet car les souvenirs de la violence ont laissé des profondes cicatrices. Et je les ressens encore aujourd'hui. L'impact de ces cicatrices peut être un poids très lourd, un poids que l'on porte avec nous pour le reste de notre vie. Ce poids lourd peut alimenter des blessures très longues, du traumatisme, de la colère et de l'amertume. Il peut m'alimenter une rage. J'ai ressenti toutes ces émotions, mais ce poids peut aussi alimenter une passion pour rendre le monde plus sécuritaire pour les femmes. J'ai personnellement trouvé un moyen d'utiliser l'expérience de ma famille pour alimenter ma passion et mon engagement profond à rompre le silence entourant la violence entre partenaires intimes dans nos familles et dans nos communautés. Imaginez, chers collègues, plus de 60 ans plus tard, le sujet peut encore déclencher des réactions. En fin de compte, c'est ce qui m'a poussé à défendre les personnes qui ne sont pas en mesure d'exprimer leurs expériences liées à la violence entre partenaires intimes. Je suis donc ici pour défendre ces femmes et ces familles. Et comme l'a dit le sénateur Manning un peu plus tôt, les enfants sont des victimes silencieuses de la violence entre partenaires intimes. Et cela me mène à mon parcours professionnel, le travail que j'ai effectué dans ce domaine, en tant que travailleuse sociale dans le domaine de la santé mentale, en tant que conseillère itinérante, professeure et praticienne privée en travail social. J'ai travaillé avec des centaines de femmes ayant survécu à la violence entre partenaires intimes, des femmes qui ont parlé de la violence qu'elles ont subie et des femmes qui n'ont pas été en mesure de parler de leur réalité. J'ai également travaillé avec quelques hommes victimes de violences entre partenaires intimes. Il y a une des choses que j'adore au sujet de ce projet de loi, c'est qu'on met vraiment l'accent sur la prévention par le biais de la sensibilisation. Dans les années 80, je commençais tout juste de travailler à titre de travailleuse sociale et j'ai rencontré le ministre de l'Éducation de l'époque, l'honorable Tom McGuinness.
aujourd'hui sénateur à la retraite. Et je lui ai présenté une proposition de système scolaire public avec un programme d'éducation sur les relations saines. C'était au début des années 80. Malheureusement, ma proposition n'a pas été retenue, mais je pense qu'aujourd'hui, on est plus enclin à accepter ce genre de choses pour que on commence à sensibiliser les gens plus tôt, comme l'a dit le sénateur Manning. Je pense qu'il faut éduquer les gens relativement aux relations saines et aux conséquences de la misogynie, par exemple, misogynie et sexisme. C'est vrai que les termes qu'on utilise ont changé au cours des 4 dernières décennies, les 4 dernières décennies où j'ai travaillé dans ce domaine, mais l'impact est toujours le même. Je m'intéresse toujours au fait qu'il faille briser le silence autour de la violence dans la communauté africaine de Nouvelle-Écosse. En tant que leader de la Nova Scotia Association of Black Social Workers, au cours des 45 dernières années, nous avons organisé des conférences, des ateliers, des séminaires, des programmes éducatifs pour sensibiliser les filles, les garçons, les hommes, les femmes, les personnes âgées. On veut en fait sensibiliser les communautés pour mettre un terme à la violence fondée sur le genre et la violence entre partenaires intimes. On a aussi mis en place des programmes d'éducation qui mettent l'accent sur la prévention. Et pourtant, la violence perdure. Parfois, on a l'impression que l'impact sur le terrain de ce qu'on fait est minuscule, surtout quand on considère le taux élevé de violence entre partenaires intimes dans les communautés noires en particulier. Un rapport de Statistique Canada de 2021 souligne le fait que 42% des femmes noires déclarent avoir subi des violences de la part de leurs partenaires intimes. Et on sait, d'après les recherches qui ont été menées par des experts de l'université de Dalhousie, que beaucoup de ces femmes souffrent en silence. J'ai moi-même participé à un effort de recherche qui portait sur les soins de santé et la violence au sein de la communauté afro de Nouvelle-Écosse. On a appris que la majorité des femmes noires étaient plus préoccupées par le racisme que par la violence entre partenaires intimes. Elles avaient peur de parler de cette violence entre partenaires intimes en raison des biais qui existent dans le domaine de la santé, des services sociaux et des services de police. Il y a une telle stigmatisation de la violence dans les communautés noires et dans les familles noires. Nous avons donc trouvé des façons de briser cette stigmatisation. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, une personne qui a été victime de violences entre partenaires intimes ou qui en a été témoin, ça peut être traumatisant d'en parler. Et par conséquent, on ne devrait pas s'attendre à ce que ce soit les victimes qui parlent de leur expérience pour qu'on procède à des changements. Je soutiens le projet de loi et j'ose espérer qu'il sera aussi soutenu par nos collègues du côté de la Chambre. Nous faisons face à une pandémie nationale et nous avons besoin d'une approche systémique pour y remédier. Le ministre a participé avec un large éventail de partenaires à des travaux d'échelle nationale et j'encouragerai mes collègues à porter une attention toute particulière à l'approche intersectorielle qui s'impose. Il faut en particulier inclure les femmes et les communautés noires qui font face à une véritable stigmatisation et qui ont peur de prendre la parole. En guise de conclusion, je vous encouragerai à soutenir le projet de loi S-249. Ainsi, nous pourrons changer les choses de façon plus profonde et lutter contre la violence entre partenaires intimes au Canada. Le temps est venu pour nous d'agir ensemble. Merci.